de ces mouvements, le cheval nous donne sa confiance et il va pouvoir se décontracter. S'il se décontracte, pour parler de manière purement cavalière, déjà il est perméable aux enseignements. C'est plus facile d'apprendre pour un cheval qui est décontracté que pour un cheval qui est tendu. Et en plus de ça, il travaille la tête en bas, ce qui fait qu'il étire son muscle long dorsal qui est situé à peu près du garrot jusqu'au bout du dos. Et il muscle le dos correctement pour porter le cavalier. Donc le premier paramètre qu'on met en œuvre en procédure de contrôle à distance, c'est le mouvement. Parce que sans mouvement, on ne fait rien. Avec un cheval qui est à l'arrêt, on ne peut rien faire. En deuxième paramètre qu'avec lui on peut mettre en place rapidement, c'est l'espace, c'est-à-dire la distance interindividuelle entre lui et moi. Moi je reste là, lui est censé rester à sa place. Il prend toujours un peu de temps pour laisser le cadre se poser correctement avant de mettre en place un paramètre supplémentaire. C'est-à-dire que avant de lui demander le paramètre suivant qui est la direction, je vais attendre que mon cheval soit dans le cadre que je lui ai donné, c'est-à-dire en mouvement dans l'espace, ce qui est le cas, qu'il soit attentif à moi et qu'il soit décontracté. Une fois que je suis sûre que ces paramètres-là sont bien en place, je vais pouvoir mettre le paramètre suivant. Je n'ai rien dit de nouveau. C'est pour ces moments-là qu'on prend le temps. Là, il avait l'air à peu près dans le cadre, mais on sentait qu'il avait quand même quelques questions avant de réellement être au travail. Quand il prend l'espace, je le repousse majoritairement avec mon corps. C'est des mouvements infimes pour nous, mais que eux peuvent discerner. Ils sont quand même professionnels de la communication par la gestuelle. Donc du coup, le moindre mouvement qu'on ait, même si c'est juste le repousser avec le ventre, il le voit. C'est ce qui vient de se passer à l'instant. Il a commencé à rentrer dans mon espace. Je l'ai juste repoussé un petit peu, comme là. Il l'a vu. Pourtant, la seule chose qui a bougé, c'est mon ventre. Mais c'est aussi, par mon ventre, mon intention. Quand mon cheval est calme, je vais pouvoir lui poser le paramètre suivant qui est la direction. On discute avec eux en 4 phases, de la plus légère à la plus haute. La plus légère étant que j'ai juste, avec mon épaule, bouché le chemin devant pour le renvoyer de l'autre côté. Il n'y a pas répondu tout de suite, j'ai tendu un tout petit peu mon bras. S'il n'avait pas répondu, j'aurais englobé, sinon j'aurais envoyer le bout de ma longe vers lui pour le pousser. Puisque la longe pour eux, c'est juste le prolongement de notre corps. Puisque c'est attaché à notre main, c'est juste la continuité. Vous imaginez une main virtuelle, hein? Une fois que le cheval a compris qu'on utilisait son système de communication, il devient très léger dans ses réactions. Capable de juste tourner au mouvement de notre corps et à notre intention. Pour le cheval, ce qui est important, c'est qu'on soit un leader, certes bienveillant, mais qui va au bout de ses intentions. On ne refuse pas la compromission, mais par contre, quand on a donné un cadre, le cheval est censé rester dedans. C'est uniquement si on se montre un leader capable de faire respecter ses objectifs que le cheval pourra nous accorder sa confiance. J'ai répondu à ces questions, du coup mon cheval baisse la tête, montre qu'il est un herbivore, se décontracte et mâchonne. Le mâchonnage, c'est je réfléchis à ce qui vient de se passer et je comprends quelque chose. Ah, c'était une voiture, mon Dieu.
un petit coup de stress, je n'interviens pas. Je n'interviens que quand il sort du cadre. Sinon, pour le reste, il s'autogère. Par contre, le fait que moi j'ai maintenu mes paramètres malgré ce qui s'est passé, je lui ai dit, tu as eu peur, d'accord, mais tu n'avais pas de raison d'avoir peur. Tu restes dans le cadre que je t'ai fixé. Et lui, me faisant confiance, il s'est calmé quasiment tout de suite. Ce qui est quand même très pratique à cheval. Quand mon cheval me donne quelque chose de léger, pour lui faire comprendre que c'était bien, je valide ce qu'il vient de faire.